Salut les curieux, on espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à nous suivre pour cette nouvelle aventure dans les Alpes japonaises. Pour cette première soirée, on déambule dans les rues d'Higashichaya, le quartier des geishas et des maisons de thé. Vu l'heure, tout est fermé, mais l'ambiance est incroyable. Le quartier est l'un des quartiers historiques les mieux conservés du Japon. Il est 7h30. Enfin, non, si on n'est pas parti à l'heure. Il est 8h moins le quart. On va à la gare. On va pas prendre le train cette fois. Bon, on est en voiture, mais il y a un petit problème quand même. On n'a pas mis le volant du bon côté. Comment on fait? Ils ont même inversé les clignotants. Donc les clignotants sont à droite et les essuie-glaces à gauche. Bon. C'est une boîte auto déjà. En fait, là, on est à Gokayama. C'est un ensemble de petits villages traditionnels conservés et protégés. Et il y a beaucoup moins de monde qu'en ville. Donc ça, c'est agréable. Et en plus, il reste de la neige de l'hiver. Ça, c'est cool. On va essayer de pas se péter la gueule comme ça glisse. Après, il faut reconnaître qu'on n'est pas super équipé, c'est-à-dire que avec notre voyage backpack là, c'est pas comme si on avait pu prendre des grosses chaussures de rando ou pour la neige, ou voilà. Donc on est avec nos chaussures de tous les jours, nos running trekking là. C'est pas super adapté. Mais bon. Donc on a les fesses sèches, on mettra une note artistique à la fin. Pour venir dans cette région, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen Que de prendre une voiture. Pour venir dans cette région, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de prendre une voiture parce que de ce qu'on a vu, il y a très peu de bus, c'est très peu accessible. Louer une voiture, ça coûte pas très cher, en gros, ça coûte 50 € la journée sans l'essence, mais il faut pas grand chose et ici c'est 1 € le litre. Donc au final, c'est une petite excursion, une expérience bien sympa. Conduire de l'autre côté, c'est
allez, les 3 premiers kilomètres, il y a un temps d'adaptabilité, d'avoir surtout le gabarit de la voiture de l'autre côté. C'est assez perturbant de trouver la ceinture, les clignotants inversés, tout ça. Mais ça fait de belles choses à raconter, quoi. On est arrivé dans le plus gros village de la région, celui qui est desservi par les bus de Kanazawa et autres. Et là, il y a tout de suite beaucoup plus de monde. Fais coucou. C'est un pont suspendu, c'est le concept. Elle me dit ça bouge. Bah oui, ça bouge. Ferme les yeux, va tout droit, on a fait plein l'année dernière. On est à Takayama. À la base, on avait prévu d'arriver plus tôt, mais on a trop traîné ce matin. Donc on s'est dit, est-ce qu'on vient, est-ce qu'on vient pas? On est venu quand même, juste pour voir le parc. Et franchement, même si on va se taper 3 heures de route pour rentrer à Kanazawa, rien que cette vue-là, je trouve que... Ça... Tu dis quoi? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Le village traditionnel de Hida no Sato à Takayama est un vrai trésor culturel. La totalité du parc, avec ses maisons historiques, est un incroyable musée en plein air. Les maisons sont de style Gashozukuri, qui supportent depuis des générations les mauvaises conditions climatiques de l'hiver. On est plongé directement dans l'atmosphère du village fermier des montagnes. L'art et l'artisanat nous dévoilent un peu plus sur les traditions ancestrales de cette région nippone. Je pense que quand c'est pas la saison hivernale, on peut accéder beaucoup plus aux bâtiments et autres. Parce que là, à cause de la neige, ils ont mis beaucoup de protection. On ne peut pas descendre au bord du lac et tout. Mais ça reste une atmosphère vraiment unique. C'est unique comme endroit. C'est vraiment pour ça qu'on avait loué la voiture initialement pour pouvoir venir jusqu'ici. Et on regrette pas du tout. La découverte du village, même sous la pluie et dans la brume, nous comble. La beauté du lieu et l'ambiance si étonnante est difficilement explicable avec des mots.
Dernier jour à Kanazawa, la pluie ne nous lâche pas d'une semelle. Alors on décide d'aller se balader dans le marché aux poissons. Encore une fois, l'ambiance est enivrante. Dans ce marché couvert, dont les artères forment un véritable labyrinthe, se trouvent plus de 170 boutiques et grossistes. Parmi eux, un grand nombre de poissonniers proposent des produits frais pêchés dans la mer du Japon. Comme un signe du destin, le soleil revient. On part en direction de Kyoto. Dans le train, on aperçoit la mer du Japon. On se promet d'y revenir un jour.